Mon engagement européen est né doucement. Il date du début des années 80, je dirais 83, mais il ne s'est pas affirmé tout de suite. Cet intérêt pour l'Europe, il m'est venu par un biais qui n'a rien à voir avec les affaires européennes, qui était les affaires stratégiques, et à l'époque, au début des années 80, le pacifisme européen, les manifestations contre les euromissiles Pershing et Cruise, ça fait très très longtemps, plus personne ne se souvient de cette affaire, mais ça a été un des grands moments de contestation stratégique par les peuples, par les citoyens dans la rue, des décisions nucléaires de l'OTAN. Et moi, à l'époque, j'étais au Quai d'Orsay, j'étais jeune rédactrice, et je m'occupais des armes nucléaires à double capacité. Donc j'avais vraiment un dossier technique nucléaire. Tout ça m'a amené à prendre conscience qu'il y avait peut-être des intérêts européens différents des intérêts américains. Et qu'il y avait peut-être une identité, une question stratégique européenne que personne n'abordait à l'époque. Il n'y avait pratiquement aucune étude sur la défense européenne et on utilisait à peine ce terme. Et donc petit à petit, je me suis intéressée à ce qui faisait la spécificité de la sécurité de l'Europe. J'évolue toujours dans ce milieu militaire, notamment par le biais de l'IHEDN, et vraiment je rencontre beaucoup d'hommes, et il n'y a pas eu de nomination d'une générale femme depuis 3 ans, et encore la générale que je connais, c'était dans le service médical. Je ne crois pas que sur le plan des politiques européennes, il y ait des politiques qui s'adressent plus spécifiquement aux femmes ou aux hommes. Il n'y a pas... Enfin, je veux dire, voilà, on peut s'intéresser à la politique agricole commune ou à la politique de défense, indépendamment de ce que l'on est. Mais les femmes doivent être, plus qu'avant, attentives à ce que la cause des femmes ne régresse pas en Europe. Sur les droits qu'on croyait fondamentaux, le droit à la contraception, le droit à l'avortement, parallèlement aux montées de mouvements populistes et d'extrême droite, on voit vraiment que l'une des premières manifestations de ces courants, c'est la régression des droits des femmes. Et moi, je crois que les femmes doivent être très attentives, parce que contrairement à ce qu'on croit, ces droits ne sont jamais acquis.